de femmes de médias, de mettre en valeur les femmes qui ont excellé dans différents domaines durant l'an 2025. Alors, je vous souhaite de passer une excellente soirée, que la manifestation commence. Bienvenue encore et sentez-vous à l'aise, j'allais dire. Alors, sans plus tarder, je vais faire appel à la vice-présidente de la tribune de femmes de médias. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci de l'encourager. Madame Grace David, pour son mot de remerciement. Merci. Merci beaucoup, Madame Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers consoeurs et chers confrères, distingués partenaires, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue ce soir. Dans ce cadre prestigieux du Musée national, à l'occasion de notre soirée du gala marquant la clôture des activités du mois dédié à la femme. Le mois de la femme est toujours un moment privilégié de réflexion, de célébration, mais aussi d'engagement renouvelé en faveur de droits de femmes, de leur autonomie et de leur pleine participation à tout le secteur de la vie sociale, économique et politique. Pour nous, femmes de médias, ces mois a été une opportunité de porter haut la voix de celles qui, souvent, ne sont pas entendues. Au cours de ces dernières semaines, notre association, la Tribune de femmes de médias, a multiplié des initiatives de panels enrichissantes, des ateliers de formation, des campagnes de sensibilisation et de rencontres inspirantes. Toutes ces actions ont eu pour objectif de valoriser le rôle crucial de femmes dans le média et de promouvoir une information équitable, inclusive et responsable. Ce soir, nous célébrons non seulement la fin de ces activités, mais surtout les avancées réalisées, les talents révélés et les engagements renforcés. C'est également un moment de reconnaissance envers toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés, partenaires, institutions, membres et bénévoles. Je vous exprime ma gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence qui témoigne de votre attachement à cette noble cause. Votre soutien est essentiel pour continuer à faire avancer notre combat commun. Chères femmes de médias, continuons à informer avec rigueur, à inspirer avec passion et à défendre avec courage le valeur d'équité et de la justice. Ensemble, faisons de médias un véritable levier de transformation sociale. Sur ce mot, je vous souhaite ainsi une excellente soirée des galas, riche en échanges, en émotions et en perspectives prometteuses. Je vous remercie. Merci de l'encourager, s'il vous plaît. Une tonne d'applaudissements. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la vice-présidente de panel de discussion. Donc là, directement, je veux faire appel, n'est-ce pas, maman Koupa, bonsoir, maman Koupa. Bonsoir, maman Jenny. Ça va bien? Ça va bien, maman Jenny. Bien ma classe. Toi, ma bébé, tu n'as moins de temps. Trop de français. Bato ba yo kapeti. Ba ninga na nzoto. Mbote na biso. Mbote na biso. Lelo boya on découvrira banani ya monde pasi ya média. Banani ya monde tribune de femmes des médias. Donc boza la penza motema okita. Bomé la penza mai wana ya bio. Boza motema okita. Boko yeba musala ni tosala.
Merci beaucoup, Maman Kimpa. Alors, sans plus tarder, nous allons faire appel à notre secrétaire générale, Madame Irène Moussouné, pour ce panel de discussion avec différents intervenants. Alors, sous vos applaudissements, merci de l'encourager. Maman Irène Moussouné, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci de l'encourager. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, elle est là, merci. Ça avance, on va directement passer les micros. Merci. Merci beaucoup, Maman Jenny. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication principale au sein de la tribune de femmes des médias. Et permettez-moi de vous saluer avec toutes les civilités possibles. Bonsoir à tous. Bonsoir. Laissez-moi vous dire que nous sommes très émus de vous recevoir encore une fois dans ces cadres. Après les mots de bienvenue, bien évidemment, de la vice-présidente, Maman Grace Ndabi, au nom de la présidente Rachel Chago. Et moi, qui suis devant vous, je me nomme Irène Moussouné, comme vient de le dire Maman Jenny. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole pour essayer de décortiquer le thème de l'année avec quelques panélistes. Alors, il vous conviendrait avec moi que cette année 2026, le thème retenu à l'échiquier mondial est droit, justice, action pour toutes les femmes et jeunes filles. Et donc, vous comprendrez que le monde a évolué et il y a des avancées significatives au niveau de l'émancipation de la femme congolaise, africaine, mais cependant, il demeure encore des pesanteurs qu'on va devoir diagnostiquer dans quelques minutes. Et voilà, merci, gardez patience, le temps de rejoindre le plateau. Merci beaucoup. Je ne suis pas seule. Maman, je vais co-présenter ce panel avec notre bien-aimée, une membre également au sein de la tribune des femmes des médias que je convie de me rejoindre aussi rapidement. Elle s'appelle Maman Kevina Tengu. Soyez la bienvenue. Là, nous invitons sur le plateau M. Gustave Tiali Kalonji, Fondation FOMAC. Cette édition 2026 du mois de la femme avec la tribune, c'est toujours la différence. Nous avons eu à organiser pas mal d'actions sur le terrain et des actions à impact très visible avec des salongos que nous dénommons Mwasi Bopeto Bikisa Moninga. Nous avons eu à animer plusieurs autres conférences. Nous avions été sur le terrain avec quelques bourgmestres pour assainir quelques coins de la capitale. Et consciente du rôle que nous assumons dans la société en tant que femmes de médias qui sommes aujourd'hui des instruments qui accompagnent la bonne gouvernance. Et donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de recevoir encore nos panélistes. Soyez le bienvenu une bonne fois. Alors, nous allons diagnostiquer ce thème qui nous a été présenté pour cette année 2026 et c'est ce qui va nous accompagner en termes d'action. Et nous parlons donc du droit, justice et action. Il faut passer à la vitesse des croisières, quitter les discours, les théories pour entrer rapidement dans l'action. Et vous savez que la femme joue un rôle capital. Et donc je vais même accorder d'abord la priorité à une dame qui est juste à côté de moi. Elle me lorgne déjà et je vais devoir l'accorder le micro pour qu'elle se sente à l'aise et qu'elle se représente une bonne fois encore, une fois de plus. Bonsoir à tous. Je suis Madame Nelly Kalonji, secrétaire générale de la Fondation Maître Carlos Kalonji FOMAC. Oui, nous œuvrons dans différentes branches. Plus précisément, nous occupons plus des femmes. Au fait, moi, au sein de la Fondation, j'ai l'engagement d'aider les femmes les plus démunies, les femmes les plus vulnérables. J'ai cet engagement-là de les aider à devenir autonomes. À travers nos actions, nous aidons ces femmes-là à avoir confiance en elles
et nous leur offrons aussi des opportunités à entreprendre, à devenir autonomes dans la société, à participer au développement du pays. Concernant la fondation Carlos, Ndeke Bauti Koloba, accompagnaka positionnement et à moi si nakati la société. À part session et à entrepreneuriat. Kaka moi si tende azana posa ya ko s'émanciper nakati la société na biso. C'est vrai que particularité wana ekozala. Mais comment vous accompagnez aussi la jeunesse, si vous aviez prévu cela dans votre association, à participer au développement de la RDC, qui est notre cher et beau pays? Dans notre, en fait, nous avons accompagné les jeunes, mais de se focaliser beaucoup plus dans Bassi, parce que tout le monde qui Bassinde, Bazaki intéressé, puis Bazaki vraiment s'engager bien dans l'action d'Abisso par rapport à la jeune. Merci beaucoup à la Fondation Carlos d'accorder ce positionnement-là à la femme et ce qu'elle y était au-delà de la jeunesse congolaise d'Abisso, parce que moi aussi, azalana ici quand moko boye bayebi que awa à cause de la formation naie à cause de maye les moko boye o e ko sungaye na ko pesa pe maye de naie wana na société na biso po kongo na biso ekende liboso toza na posa ya basi o bazo simba société lokola maman Rachel la tribune de femmes o ya zo Monsieur Gustave Siala, parole à vous. Vous pouvez vous présenter. Bonjour tout le monde. Merci madame. Moi je vais essayer un peu de moins parler de moi. Naoloba, vraiment dans l'ingala. Là, moi je suis ouvrier. Papa Nangai, Azalaki travailleur qui mécanicien. Alors, à côté de la classe, Natangi Kelasi, na Sirisi, Natangi Nekolo, Azalaki à côté de la stade Tata Raphaël. Après, au-delà, donc, Nazali Awa, la formation comptable, donc, chef comptable. Mais, Vinangai, Mobimba, dans la lutte pour la libération du Congo. Donc, j'ai adhéré à l'UDPS à 17 ans. J'ai 66 ans aujourd'hui. Donc, dans cette lutte de la clandestinité jusqu'à la victoire, il y a le président Félix Tshisekedi. Nazali coordonnateur, il y a un forum des leaders Congo. Donc, Nazali cumulé aussi fonction, il y a coordonnateur, il y a un rassemblement de démocrates tshisekédistes. Alors, dans le mouvement Nabiso, dans la vie, on a travaillé beaucoup plus avec Bassi. Pour moi, Tata Banana 6, 3 filles et 4 filles, 2 garçons. Et Banana Bassi, Bali, licencié. Alors, ma collègue Nangana Salaki n'a pas lutte, Eve Bazaïba, Denis Luspezou, dans le ministre Yazalaki Affaires étrangères. Donc, Navani Nabasi Mingi, Nakoli Nabasi Mingi, Naebi contribution à Basi. Mais maman, secrétaire général, Nakokele Mosikate, Nakoboa Kaoba Lobaka pavé dans la mare. Biso Etienne Tshisekedi Alobana Biso, que l'homme congolais lui-même n'est pas encore libéré. Comment voulez-vous parler de la libération de la femme? Justement. Merci. Vous venez de faire vraiment une large présentation de vous. C'est très bien. Et je notais simplement une seule chose, que vous êtes le papa de filles. 4 filles, 1 garçon. Comment vous vous y prenez? Ça se passe bien? Est-ce qu'elles sont émancipées aujourd'hui? Bon, moi, moi, si on a dit bosso, pour l'île bosso, aller à Paris, à la thèse à doctorat, donc c'est un garçon. Mais voilà, lundi, moi, si aller licencié en sciences et en communication. Parce qu'à Tanaki, à l'université Graben, à Beni, après, oui, c'est ça, ici, qu'on appelle ça. Donc, on a un journaliste.
comme Bino. Donc, ça la licence dans la communication. Alors, on a mis aller licencier dans sciences économiques et monétaires dans IPEN. Donc, on a mis ça tout. Pour le moment, on a la maîtrise, il y a designer, donc on a modéliste mannequin à Paris. Alors, on a mis ça, on a dit, on a la nutrition, la chambre, donc la dernière. On a la nutrition, on a la 5e. Donc, vous voyez comment moi, je me suis investi pour relever la femme. Donc, on comprend tout simplement que vous êtes ce qu'on appelle un homme qui rentre dans la vision d'une masculinité positive. Et donc, est-ce que le lot va avancer et s'allier? Nous soutenons les chefs de l'État. Non, on ne soutient pas les chefs de l'État. On mène la lutte ensemble. Donc on marche côte à côte. Alors au Congo, les gens ont l'habitude d'acclamer bêtement les gens au lieu que la femme accompagne l'homme. Quand les balles sifflent, la femme doit être à côté de l'homme et non derrière l'homme. Je n'ai jamais senti... côté où on a effort et abassi, tant que égalité de l'homme et de la femme. Parce que tant qu'il y a un front, les militaires, les soldats qui ont un front, il y a une place qui est égalité, il y a une base pour un quota qui est guerre. Donc, si en Congo, il faut s'inspirer exemple, il y a Moyen-Orient, il y a Proche-Orient, où les Chinois, quand ils vont faire le recrutement pour former la femme militaire, alors, la femme congolaise a l'habitude de demander, est-ce qu'on peut réclamer ses droits à quelqu'un? On arrache. Est-ce que les OP ça m'a aidé? Les OP ça m'a aidé facilement. Oui, effectivement. Les statistiques, le pourcentage, il y a quota où ils ont réservé les lots à la femme, même au sein des partis politiques, c'est la merde. Mais madame, c'est le combat. On ne libère pas quelqu'un. L'homme se libère soi-même. On ne libère pas. Si je n'arrive pas à obtenir quelque chose de manière pacifique, je donne des coups. Parce que les lois automatiques de la tribune, mais la tribune était faite pour les hommes. Mais maintenant, aujourd'hui, quand la femme monte à la tribune, c'est pour arracher le micro à l'homme. Donc l'homme a cédé une partie de sa souveraineté. Ah, les autres nous diront, on va arriver à une conclusion si vous avez raison ou pas, que l'homme a cédé ou c'était la net équilibre qui devait exister. Pendant que la femme restait au village là-bas, elle n'étudiait pas, elle n'était pas au boulot. Donc déjà, place on a déjà, et puis ça qui est déjà mabé. Donc ceux qui vont aller à Koufi, moi si elle est obligée à son gamboka. On m'a dit, voilà pourquoi tu l'as dit que nous avons continué à insister. Moi, si na mobali, il faut battre la côte à côte. Mobali, il faut y avoir moi si et moi si peut foyer baké azali partenaire privilégié à mobali. Merci beaucoup, Monsieur Gustave Siala. On reviendra vers vous le temps de poursuivre avec le tour de parole. Là, nous avons également l'honneur de recevoir le docteur Olivier Kayembe. Olivier Shingani. Rodin Shindani, merci beaucoup de nous le rappeler. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Une présentation sommaire. Merci beaucoup pour d'abord l'invitation. J'ai voulu saisir cette occasion parce que c'est un moment opportun pour passer les messages. Je suis docteur Shindani, médecin président à l'hôpital général de Kabine. Et là, nous prenons en charge les patients souffrant de la tuberculose et le VIH. Alors je fais un constat malheureux, et ça c'est un phénomène social. Ce phénomène demande à ce que tous nous devons nous impliquer, et ça tombe bien parce qu'ici, nous sommes devant les femmes des médias, parce que c'est la femme qui construit la société. Et le sujet que je vais vous partager, c'est la stigmatisation des patients co-infectés à la tuberculose et au VIH. Parce que je fais un constat, tout au long de ma profession médicale, je constate que les patients, surtout ceux faisant la tuberculose, le VIH, comme je suis dans la co-infection, ne respectent pas le suivi médical. Il y a une irrégularité dans le suivi médical. Comment pouvez-vous imaginer que vous êtes en pleine consultation? Là, je donne un exemple. Je suis devant un pasteur, un homme de Dieu,
parce qu'il était infecté. Et quelques temps après, il voit son fidèle qui passe. Et il est obligé de m'arrêter pour dire, ah docteur, en tout cas, ce qui maman na moninga ina koufi. Parce que là, on sait qu'à Cabinda, dans ce service-là, on soigne les gens qui font l'infection à VIH. Et il est obligé de m'arrêter. Et la déontologie, évidemment, fait qu'il faut respecter le consentement du patient. Il m'a arrêté et il est parti. Est-ce que vous savez comment les personnes souffrant le VIH viennent à l'hôpital? Vous ne le verrez pas. Dans des hôpitaux où on soigne les gens qui font l'infection à VIH, même les médecins qui travaillent dans ces hôpitaux-là, ils ne savent pas à quel moment les malades viennent, à quel moment ils sortent, et même ceux qui ne sont pas musulmans, à ce moment-là, ces femmes doivent se vêtir. Il faut aller à Elamba, à Bomba et Longi, parce que ceux qui vont mourir à Koufi. Et le problème de la stigmatisation fait pour tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils se sentent marginalisés au sein de la communauté. C'est comme ça que face à ces constats, je me suis dit non, mais moi je dois faire des études. Et dans le cadre de mes recherches, je me suis dit, je dois étudier les phénomènes de stigmatisation chez les patients co-infectés à la tuberculose et au VIH. Même la tuberculose. Ceux qui m'ont dit que la tuberculose, ceux qui ont entendu que tout le monde va commencer à fuir. Et dans nos foyers, dans nos sociétés, ces gens-là sont victimes de la discrimination. Ils sont victimes de l'injustice. Quand une maman qui vous dit, et quand quelqu'un, on dit il a le VIH, déjà, dans l'esprit, on dit c'est une personne immorale. Aza prostituée, Aza Ndumba. Alors qu'on peut attraper le VIH par plusieurs fois. La transmission mère et enfant, la transfusion sanguine, les blessures par les objets tranchants contaminés, tout ça, ce sont des voies de contamination. Mais ceux qui m'ont dit sida, Aza Ndumba. Auxquelles les femmes s'intéressent, ces femmes-là méritent beaucoup d'ovations, beaucoup d'encouragement. Et je pense que d'ailleurs, je ne suis pas à la hauteur pour la présenter. Autant que je le dise, je vais laisser maman Irène aussi placer un mot avant qu'elle ne puisse prendre le micro. Madame la colonelle, soyez la bienvenue. Vraiment, c'est pas tous les jours qu'on a un officier militaire sur son plateau. Et donc, vous comprenez que même au niveau de l'armée, il y a quand même une forme d'engagement de la femme qui veut voir un changement. Qui a fait que vous nous joignez à nous ce soir. Sur le plateau, Vous vous présentez aux Amnani, vos titres, et voilà. On applaudit, hein, des ovations. Ah oui. mes chers compatriotes, à vos titres et qualités, bonsoir. Bonsoir. Grande est ma joie de me retrouver parmi les femmes des médias. Je ne savais pas que j'allais prendre la parole aujourd'hui. Eh bien, je suis colonel Lelette, comme vous voyez l'uniforme. Je suis au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Je pense que j'étais désignée parmi les panélistes ici, juste parce que je suis la première femme depuis l'histoire de ce pays à exercer la fonction de commandant bataillon à l'échelle force terrestre. Ça mérite des ovations. Il y a ma hiérarchie, il y a mes sœurs qui sont des généraux et collègues colonels qui occupent aussi des fonctions plus élevées dans l'administration, la santé et autres. Mais en ce qui concerne les commandements, je le répète, je suis la première, surtout à l'échelle force terrestre, jusqu'à ce jour. Intégrer l'armée, c'est un choix. Moi, je dirais plutôt c'est par vocation. Depuis mon enfance, j'aimais bien. Je me disais toujours que je vais servir l'armée, je vais être militaire.
Et les jours où j'ai été admis dans l'armée, vous savez, lorsque vous intégrez une société, vous devez connaître le méandre de cette société, savoir comment ça fonctionne. Dans l'armée, pour monter en grade et avoir une fonction plus élevée, vous devrez être formé. Après la formation, il y a l'expérience. L'expérience, vous devez vous former encore et encore. C'est-à-dire, dans l'armée, la formation est continue. En dehors de la formation militaire, il y a ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Dans le cadre des renforcements des capacités, parce que dans l'armée, j'ai commencé trop bas, j'ai fait le commandement compagnie, commandement bataillon, commandement brigade, j'ai fait le code d'état-major, le code de guerre, j'ai fait les chaises, mais au niveau de la logistique multidimensionnelle. Donc, côté armée, en tout cas, là, sur la CILICI. Alors, dans le cadre de renforcement des capacités, tu es militaire. C'est-à-dire, il faut qu'on s'apprête. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On a armation. Je suis karatéka, ceinture noire, 3e dan, à Jujutsu. Ma fonction est moins belle. Nasali Nazaki, directeur et logistique, dans la 14e région militaire, Nazaki, chef et administration dans la première zone de défense. Maintenant, dans les cadres où Maman Lobby a masculinité positive, notre chef de l'État a demandé à ce qu'on puisse essayer cette fois-ci avec une femme dans les commandements. Il y avait des critères, bien sûr, qui étaient exposés. Et parmi ces critères-là, je pense que j'avais rempli tout ce qu'on avait demandé. Et c'est pour ça que j'ai été désignée pour la toute première fois commandant bataillon. Rentrant à la maison, lorsque j'étais désignée, c'est vrai, il fallait maintenant prendre les commandements. Et les militaires en train de me regarder, tel que vous êtes en train de me regarder maintenant. Une femme dans les commandements. Premier jour, il fallait qu'on fasse la remise et reprise avec mon prédécesseur. Le militaire se disait, moi ça a commandé mes bali. Est-ce qu'il y a eu Bibiso? Lorsque est posé cette question-là, je me disais, a-t-on pas fait la même formation? C'est un moment où je me disais qu'il faut maintenant bannir ce qu'on appelle les stéréotypes. Vraiment lutter contre le système patriarcal. Pensez toujours qu'il n'y a que les hommes qui peuvent faire ceci, qui peuvent faire cela, et pas les femmes. Or, si nous devons revenir dans les Écritures, qu'est-ce qu'il est écrit? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit à la femme, il a créé une aide semblable. Ça veut dire que Erzamba créa qui mobali, atika déficit moko, et que déficit yana il faut moi c'est pour compléter un peu. Et après c'est toujours le même, ou la même, je ne sais pas si Dieu est une personne ou quoi, mais c'est le même créateur qui a dit, je répands mon esprit sur toute chair. Est-ce que le bagi kanabana mibali? Non. Vos filles et vos fils prophétiseront. Prophétiser, ça quand on prédire biloko anate. Ça veut dire un réseau qui t'a na yo mwasna mobali tozo kozo matière mon corps. Et croyez-moi, la gestion d'une femme est beaucoup plus meilleure que l'homme. Ça ne m'engage que moi ce que j'ai dit. Alors, donc, colonel Néné. Oui. Je n'avais pas terminé. Les jours où j'ai pris mon bâton de commandement, avec tout ce que j'ai entendu, je parlais des stéréotypes, des stigmatisations. Ça s'est fait le même jour, parce que les hommes ne pouvaient pas accepter qu'ils soient commandés par un homme. Je suis rentrée à la maison, je me suis mirée et je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il y a un abattoir?
Et là, j'ai théorisé ce qu'il est en train de dire. Finalement, je me suis dit, non, à propos, ce sont des êtres humains. Les êtres humains sont créés par la même personne qui m'a créé. Alors j'ai dit, donne-moi la discipline militaire qui prie. Et dans l'armée, il ne faut pas dire que non, est-ce qu'on peut gérer non. Là, c'est la discipline qui contribue. En dehors de la discipline, tu es arrêté. Maman Kevin. Dès que le colonel Néné a outil Koloba, Ezo pesa tout sens à Obalobaka, celui qui éduque une femme, éduque toute une nation. Il a exercé l'éducation dans l'exercice. Il y a ma fonction militaire. Elle s'est imposée dans la discipline, mais aussi dans le commandement de... Comment vous avez dit déjà le titre? La région, comment? Bataillon. Voilà. Commandant bataillon, quartier général, force terrestre. Imaginez un peu la carrure de ce poste, et mérita qui était, moi si mon mental fort, comme on dit, le mindset, pour Akoka, pour se positionner dans Yesika. Comment vous vous sentez, colonel Nénette? Il y a comment on a été au battre record, parce que moi je dis ça comme ça, comme vous venez de dire ça en mon gage, qu'au battre record, il y a des stéréotypes, des stigmatisations, au fin dit, les lots avec beaucoup de dignité, et ces messieurs-là, il faut baser la reconnaissance, il y a au salim salamalam. Et ce message au partagé, Nabasi Moussou, Pembeli Nayo et Kozalani. Au battre record, bon, par contre, c'était la résilience. Et un défi que je me suis lancé, disant que si moi j'échoue à cette mission, on ne va plus ramener encore une autre femme dans les commandements. Donc je n'avais pas droit à échouer. Je devais vraiment travailler 2 fois, vraiment donner le meilleur de moi pour permettre à ce qu'il y ait encore de femmes dans les commandements. Merci beaucoup à la colonelle Ninette. Oui. Oui, un mot de la fin d'abord à maman Edith Alongi. Africain, la culture, il a inventé ma grandé. C'est un docteur ghanéen qui a dit ça. Omoni maman qui pavita, aza moto oyo normalement fort na Congo, na Angola, na Brazzaville, na RDC, faut passer un monument. Donc c'est la résistance. Alors, biso, na culture na biso, tozozonga na histoire na biso te, ba repère na biso, ezali ba mama qui pavita. Alors, biso ba Congo, identité na biso, ezalaka toujours la femme. Tant que ba na biso, so ba tunyo luvila na yo, lingolo ba nini, identité na yo, et l'identité est fonction de la féminité. Voilà pourquoi au moni na katia forum des leaders Congo toujours ko sala effort et à sensibiliser ma maman pour libérer père na boko donc ko lobola bango père bakoma ko sala politique à la manière et à maman autre vous allez comme ma première docteur en éducation maman Sophie Kanta. Oui, cependant, il y a encore des pesanteurs traditionnels qui continuent à peser pour voir cette femme congolaise ou africaine, si vous le voulez, s'épanouir effectivement ou complètement. C'est encore un idéal à atteindre. Voilà, donc pour libérer le Congo, il faut modifier les états généraux de l'enseignement. Le Congo est encore loin de la libération. Parce que le Congo a un problème d'interconnexion au niveau des provinces. Les habitants de Kisangani ne connaissent pas le comportement des gens du Congo central. Les gens de Lubumbashi n'ont pas une idée sur la population de l'Équateur. La population de Kasaï n'ont pas une très bonne idée de la population de Kivu. Or, le Congo doit veiller en ce qui concerne l'unité nationale. Et l'unité nationale viendra lorsqu'on va bien éduquer le peuple
bien informé, pourra se mettre ensemble pour amener le pays au développement. Voilà à peu près les grandes lignes. Donc, ici, la tribune Oyo, Nenge Lobeli, Biso Tozali politique, et la politique, moi si, Azan en place de la même manière, de manière égalitaire avec mon médecin chef de staff à l'hôpital Chaîne Pamela d'élargie. Je reviens d'une formation dont je détiens une spécialité de médecin urgentiste en obstétrique. Donc plus loin, je fais aussi l'apaiement, qui veut dire la prise en charge médicalement assistée. Donc nous prenons en charge des couples de femmes, des hommes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Voilà donc la fonction dont je détiens. Donc je gère les urgences, je gère tout ce qui bouge à l'hôpital, prendre plus vite des décisions, orienter, faire des triages pour avancer. Voilà un peu ce que je suis. Merci beaucoup, docteur Olivier Kayembe. Nous allons vous poser votre toute première question, mais permettez-nous de demander aussi à nos protocoles de conduire Madame Virginie Ambassa qui vient d'arriver. Elle est fondatrice de AFA. C'est donc une ONG qui veut dire autonomisation de la femme africaine. Elle est camerounaise, mais elle s'est, en fait, je ne sais pas, elle est avec nous au Congo depuis un certain temps. Elle a évolué un peu partout à travers le monde, mais il s'est fait que les hasards ou le destin a fait que ça nous l'amène ici au Congo. Nous vous accueillons avec un plaisir. Donc, elle est camerouno-congolaise. Merci Madame Virginie. Elle est spécialiste en cosmétique naturelle. Elle fabrique, elle apprend, elle forme les mamans. Elle va avoir elle-même d'ailleurs la parole à se faire belle, à s'embellir la peau. Elle va en dire plus. Soyez la bienvenue. Alors, on va accorder la parole, chemin faisant, au docteur Nshindani. Vous allez avoir... Merci beaucoup. Comme mot de la fin, nous disons que nous devons tous nous approprier la lutte contre la stigmatisation. Parce que si nous nous prenons pas, parce que vous aurez un partenaire qui est infecté, vous aurez une partenaire qui est infectée. Et c'est ici le milieu approprié. Cette situation ne peut être possible que si les formes de médias s'impliquaient. Si nous sensibilisons de la maladie au sein de la communauté, ne va que prendre de l'ascension. Ce sont les enfants, ce sont les petits-fils qui seront infectés et finalement... Il faudrait également sensibiliser vos semblables hommes. C'est-à-dire quand vous avez une vie un peu non contrôlée, ou moins contrôlée, il faut prendre des précautions. Vous avez des familles, des foyers, pour ne pas laisser également des orphelins au sein de la société. Il y a aussi une part de responsabilité qui vous revient en tant qu'homme. Évidemment. Et je crois présenter cette inquiétude. Les papas à la maison, voilà une maman qui vient se faire dépister parce qu'elle a constaté que papa a Zobimana Bachiété. Ça veut dire qu'il y a communauté. Donc voilà. Moi, c'est la crème intellectuelle qui va venir me relever. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, colonel Néné. En tout cas, c'était une forte inspiration, une femme de l'armée. Je l'ai dit avant de la recevoir que ce n'est pas tous les jours qu'on les a sur un plateau comme ça. Et donc, force à vous, continuez à défendre la patrie dans votre mission, parce que je pense qu'au-delà de l'âme patriotique, c'est quelque chose d'inné aussi. Voilà. En tout cas, force à vous, continuez à nous défendre. Bravo pour colonel Nénette. En tout cas, merci aussi. Et l'on dit d'ailleurs que l'histoire retiendra qu'il y a eu colonel Nénette qui est passé. Et d'ailleurs, dans l'histoire, nous allions raconter, je viens et j'ai pour modèle la colonel Nénette qui a été une fois au commandement des hommes, si on doit le dire comme ça. Commandant bataillon de force terrestre. On l'applaudit encore très fort. Waouh. Voilà. Nous revenons à nos moutons. Ça fait une année que nous sommes ici à Kinshasa. Nous arrivons de la Suisse et
je suis tombée amoureuse du Congo, Kinshasa, parce que ma fille y vit depuis 2 ans. Donc, elle a hérité de la beauté. Mon premier travail, c'était le bien-être féminin. Donc, en Suisse, j'ai eu mon centre pendant 9 ans. Et ce qui m'a amené à vouloir retransmettre mon savoir-faire. Donc, en arrivant ici à Kinshasa, ma fille m'a demandé un coup de main dans son centre qui est à Gombe, Galerie Fontaine, c'est Anna Luxi. Et j'ai commencé à faire des consultations. C'est alors que, étant une femme dans le Seigneur, j'ai eu une vocation aussi d'aider des femmes défavorisées. Alors, une amie à moi est venue, elle est doctoresse, elle est venue former les mamans du camp Badadine en savonnerie et en création de crèmes cosmétiques. Ok. Et donc, si nous comprenons bien, vous allez nous parler ce soir du futur de la cosmétique naturelle en Afrique, opportunités et défis. Avec vous, on sera un peu plus globalisant. On ne parle pas que femmes congolaises, mais femmes africaines en général. Parce que vous-même, vous êtes camerounaise. Voilà. Et comment ça se passe d'abord avec cette cosmétique? D'où vous êtes venu cette inspiration de travailler sur la beauté de la peau? Tout d'abord, je pense que, étant africaine, je suis d'origine camerounaise et ma grand-mère m'a toujours appris à prendre soin de moi, à traiter ma peau naturellement. Et en grandissant, j'ai développé une passion, j'ai fait des études dans ce sens-là, j'ai été diplômée en France. Et par la suite, j'ai eu à entreprendre dans d'autres domaines, mais je pense que j'ai toujours eu à cœur d'amener la femme à se sentir pleinement accomplie. Pourquoi? Parce que étant femme, je sais que beaucoup de femmes n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Et quand on parle de cosmétiques, on ne parle pas du maquillage, on ne parle pas de le bien-être en soi, c'est vraiment se lever le matin sans se mettre une tonne de make-up. Donc la cosmétique en général, le bien-être, tout ce qui est beauté, ça vient de notre culture en fait. Si vous allez au Maroc, vous allez voir des femmes chaque semaine aller faire un hammam. Et moi j'ai développé ça avec ma fille, c'était un moment entre mère et fille pour lui retransmettre la même chose. Donc je pense que c'est très long, mais... Donc voilà pourquoi vous êtes dans des produits naturels. Voilà. Dans la fabrication de vos savons de beauté, de beauté, vous restez dans le naturel. Tout à fait. Dans l'authenticité pure. L'authenticité pure, pourquoi? Parce que l'Afrique est un jardin. Vous voyez? Nous avons tout ici. Et pour la petite histoire, pourquoi j'ai créé des cosmétiques quand je suis arrivée ici à Kinshasa, c'est suite à la Covid. Quand on a eu la Covid en Suisse, on ne pouvait plus commander des produits et tout le monde s'est mis à fabriquer des produits à la maison. Et ma grand-mère, elle m'a toujours appris la médecine holistique, donc tout ce qui est plantes naturelles, on peut utiliser le beurre de karité, on peut utiliser le beurre de cacao, donc c'est une grande liste. Donc nous avons des meilleurs produits en Afrique. Et moi, étant en Europe, j'étais toujours frustrée. Pourquoi? Parce qu'on nous imposait des produits de normes européennes qui n'avaient rien à voir avec les peaux noires et les peaux métissées. Donc à chaque fois que les clients venaient me voir, je leur proposais du beurre de karité en hiver parce qu'il fait froid. Donc quand je suis arrivée au Congo, je me suis rendu compte que les femmes détruisaient leur peau avec des produits chimiques. Et elles se disaient qu'en utilisant des produits éclaircissants, elles auront un bon rendu. Or, on est dans le bien-être, c'est-à-dire une peau unifiée de la tête jusqu'aux pieds. Vous comprenez? Merci beaucoup. L'anatomie, votre anatomie est encarvée, vous devez faire peut-être en position latérale, mais vous avez toujours fait la position de moine, la position de... C'est voilà un peu... La position du créateur aussi.
Voilà une cavité vaginale, elle est vraiment très élevée. Et quand le sperme peut passer, et ça part. Le sperme peut passer, il ne peut pas passer. Maintenant, au-delà de tout ça, et vous verrez que ça harmonise votre pH vaginal et directement les spermatozoïdes peuvent passer. Donc c'est tout un mystère. Donc moi aujourd'hui, dans leur sens plus globalisant, ne demande plus ne se focalise pas que sur l'élection purement institutionnelle comme ça. Ça doit toucher tout le secteur vital. Directement, il part à la consultation. Donc, ayez l'habitude de se faire consulter convenablement, de la tête aux pieds. Et non de faire j'ai mal, tu t'arrêtes au point, peut-être le point là. Donc, question il faut qu'on pique ça milimo. Tantôt, couple belé, ils ont peut-être problème d'incompatibilité entre le couple, tout ça. C'est des questions de société aujourd'hui. Hier, nos mamans, nos grands-mères s'est mariées et c'était aussi automatique. Aujourd'hui, moi, ma grand-mère paternelle, elle a fait 11 enfants avec son seul mari, qui est mon père, et donc, qui est mon grand-père. Mais à ce jour, avec nos générations, de plus en plus, les gens ont du mal. C'est vrai qu'il y a des facteurs plus conjoncturels qui interagissent. D'accord, sur ce, je vais dire que la mondialisation d'abord a désorienté d'abord la jeunesse ou notre exemple. Elle est directrice, par exemple, chez Vodafone. Elle ne va pas te permettre de faire les rapports sexuels 3 fois la semaine. Elle peut te dire que je suis fatigué, assez fatigué. Ouais, je suis fatigué, donc si vous brutalisez, on va rentrer au type de sujet qui est violation. Vous voyez? Donc déjà, cette dame-là, déjà, pour elle, les rapports sexuels, c'est non. Une fois le mois. Sur ce, comment est-ce que vous aurez à avoir 2 ans? La mondialisation, déjà, a compliqué déjà les choses. Oui. Et de deux, vous verrez que comment faire ces rapports sexuels aussi, ça pose aussi problème. Oui. Donc quelqu'un peut se dire que je fais les rapports sexuels, mais ne le fais pas mieux pour avoir des enfants. Cette question, vous avez d'ailleurs anticipé mes mots, si je dois dire comme ça, parce que comme Madame Irène l'a dit, c'est un sujet vraiment très important parce que surtout dans notre culture, les enfants, la procréation, c'est vraiment, je peux dire, autant qu'on est marié, on attend aussi vite que possible à se reproduire. Vous aviez touché à un point ici d'anatomie, de position et la pression qui est liée aussi à notre culture. Les jeunes couples se sont mariés 2 ans, 3 ans, on n'arrive pas à concevoir, avoir des enfants. Vous avez déjà eu de cas où la pression familiale est en train de vouloir séparer les couples, mais que ces couples-là ne savent pas qu'il ne s'agit pas seulement de compatibilité, genre on lit la sorcellerie, mais qu'il s'agit de ce type purement médical. Et comment, quelle issue, je dois dire, pour ces genres de cas? Merci beaucoup pour la question. J'ai eu à prendre en charge un couple qui ont fait 4 ans sans enfants. Et c'est parmi les facteurs, les facteurs socio-économiques. Il y aura la famille qui va vous faire la pression, les amis, vous-même en soi, vous aurez une pression. Sur ce, vous verrez que venir à la consultation, c'est mieux. Faites-vous consulter. Peut-être aujourd'hui, là, il y a une dame que je vous parle souvent. Elle n'a pas de problème. Sauf, elle s'est fait consulter partout d'ailleurs. Mais le médecin qui lui a vu a failli à une chose. Il aurait dû demander le test de toxoplasmose. Cet antigène-là est compliqué assez que vous ayez des enfants. Elle développe cette infection. Vous voyez, sur ce, quand elle m'a parlé, je dis, est-ce que vous avez fait ça? Non, on fait un peu ça. Elle a fait les résultats venus, je l'ai appelé, je lui ai dit, regardez, votre traitement va prendre 3 à 6 mois. Après de cela, vous aurez votre enfant. Vous voyez, donc pour ça, il faudra vraiment approcher les médecins et bien parler, vous verrez que ça... Cette violence vécue obstétricalement parlant, est-ce que c'est une réalité? Les femmes cachent beaucoup, les femmes se taisent, mais il a fallu
cette situation pour que tout un village brûle. On vous indexe aujourd'hui le médecin d'être parmi des acteurs de la violence, mais silencieuse en milieu médical. Merci pour la question. Je savais qu'avant de descendre, ça allait me rattraper. Sur ce, on doit savoir une chose. Il y a des réalités liées à l'accouchement. Donc, sur ce, il y a des réalités théoriques et pratiques. De l'autre côté, il y a des réalités liées à la socio-culturelle, liées à la famille ou autre. C'est départagé. Pour nous, médecins, corps médical, corps soignant, nous avons nos obligations. Sur ce, quand vous recevez, vous avez une femme dans votre salle de travail, vous allez décider plus vite que la lumière qui vous regarde comme ça. Parce que vous allez gérer deux vies, la maman et l'enfant. Et si vous attardez à prendre une meilleure décision avec les systèmes que le chef de l'État a mis, la gratuité de la maternité ou autre, vous serez poursuivi. Donc, on nous apprend de prendre des décisions plus vite. Mais de l'autre côté, vous avez la famille. Et la famille, par exemple, je donne l'exemple, il y a une dame, elle a un enfant de 17 ans, mal suivi la CPN. Elle a dit CPNT. La CPN va vous expliquer que ce que vous avez fait, la CPN explique à l'enfant que ce que vous avez mis dans le rapport sexuel mingi pour les fonds là. Cet enfant-là te tue. Il y a la CPNT, à ça la échographie et autres. Sur ce, avec ça, vous verrez que dans la salle de travail, tout ce qu'on va lui dire, vous allez un peu réticent. Sur ce, nous médecins, tout ça a violé, mais c'est une réalité que nous vivons là à l'intérieur. Pour sauver des vies, vraiment, on est vraiment très dur. Très dur parce qu'on doit avoir cet enfant, na maman bas à l'envie. Voilà un peu les réalités. Le de Dieu viole, mais moi je dis des réalités de notre salle de travail. Voilà, merci beaucoup très cher médecin. On sent le médecin a répondu, étant corps médical au fait. Il s'est très bien débrouillé en tout cas. En tout cas, je sens qu'il nous a donné la meilleure partie de l'histoire et nous revenons sur la partie. Si on n'est pas rentré vraiment dans le vif du sujet, c'était vraiment un sujet qui nécessitait beaucoup plus de débats, mais on le clôture rapidement parce qu'il y a certaines femmes qui ont accouché par césarienne qu'il ne fallait pas. Donc il y a certains cas. Non, sur ce, je vais encore éclairer l'Assemblée. Toutes ces césariennes ont une indication. Ne vous hasardez pas. Si vous indiquez tout de suite, là, je viens de faire le transfert d'un cas, moi, on a un siège. L'anesthésiste a traîné. J'ai dit qu'il transférait les cas qui t'en. Pourquoi? Parce que césarienne a ses indications. Voilà un peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous restons avec la partie de l'éducation, la sensibilisation, mais aussi partager un peu cette connaissance. Voilà pourquoi nous sommes revenus aux attributions de la tribune de femmes, qui est de vulgariser ces genres d'informations, question de permettre na batouana au bazan na posa ba connaissance, ba kota na ben alikambu, ba yeba que ceux qui n'ont un problème boyé, il faut que na recourir na service boyé et que na bomba maye le wana po, de sorte que na se retrouver dans ba problème, on n'est pas dans la chimie et autres, vous êtes dans le bio. Alors j'aimerais que vous puissiez en gros nous présenter vos principaux produits. C'est avec quelle, je sais pas, herbe ou vous utilisez aussi de plantes, des fruits. C'est à vous de nous présenter au fait le In Globo, c'est que vous faites et le maladie que vous soignez de la peau. Ici nous avons en fait on dit Douta, taches, rides et tout ça. Présentez-nous un peu ce que c'est. Alors, l'année dernière, on a fait 2 formules. La doctoresse a formé les mamans avec 2 formules. Celle qui semblait appropriée pour Kinshasa. La première formule était à base de beurre de karité pour traiter la sécheresse, pour traiter l'hyperpigmentation. Parce que le beurre de karité a beaucoup de bienfaits et nous savons que
C'est un produit que beaucoup n'utilisent pas ici au Congo. J'ai même une dame qui m'a dit que si elle utilisait le beurre de karité, elle allait noircir. Je lui ai dit non. Le beurre de karité ne noircit pas la peau. Au contraire, quand un produit vous hydrate, il laisse la lumière sur la peau et vous retrouvez une peau saine. On a aussi une formule pour gommer les taches. On a trouvé que beaucoup de femmes souffraient de l'hyperpigmentation. Donc, pour l'instant, je ne suis pas dans les maladies. J'étais vraiment dans ce qui est beaucoup consulté, les boutons, les taches, et puis les kento, les mamies, les entrecuisses. Et comme le docteur disait, je suis aussi coach en développement personnel. Avec en plus, et c'est déjà un acquis, c'est une richesse. Merci pour la patience et merci pour votre aimable attention. Vous vous applaudissez vous-même. Merci, Madame Virginie Ambassa. Merci, Docteur Olivier Kayembe. À la prochaine. Voilà. Excusez-moi parce que ce soir je ne suis pas conférence à la femme, mais bon, comme le travail m'oblige, donc raison pour laquelle je suis là. Encore, j'aimerais au fait remercier encore et encourager une fois de plus cette équipe qui vient de passer, parce que c'est pas facile de faire la recherche des personnes qui auront l'occasion ou le temps de se préparer afin de répondre aux questions qui préoccupent le monde entier. Alors, j'espère très bien qu'on a retenu quelque chose. Moi, personnellement, j'ai retenu que la femme, elle a encore des défis à relever, mais seulement elle doit respecter les lois et la Constitution. C'est ça, on est d'accord? Vous n'êtes pas là? Ça va. Alors, merci encore. On ne va pas passer le temps comme ça et on va évoluer, mais on se rappelle du moins que cette tribune des femmes de médias vous a convié à cette soirée de gala parce qu'il s'agit en fait de remise des prix et de diplômes. Et il faudrait savoir honorer ceux qui travaillent d'arrache-pied, ceux qui font bien leur travail, et c'est ce que nous allons faire ce soir. On va passer bien avant cela, bien avant la remise des prix, etc. On va passer au défilé de cette structure en fait des femmes, des médias, mais qui s'intitule Miss Liputa. Ce soir, la femme, elle honore la femme africaine. Et bien sûr, j'aimerais appeler la vice-présidente. Elle s'appelle Grâce. Grâce, elle vient? Grâce, rejoins-moi s'il te plaît. On va passer au défilé de mode, mais j'aimerais que tu puisses encore refaire l'exercice de tous les jours. De chaque fois que vous nous invitez pour vous accompagner, vous avez l'habitude de nous présenter la structure. Comment elle est établie, en fait. Tu as le micro, bonsoir. Encore rebonsoir. Je vais représenter la tribune de femmes de médias. Vous savez, nous sommes deux journalistes. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis Madame Gracia Dali. Je suis journaliste à l'Agence congolaise de presse, également à la radio Libéral FM. Vous pouvez m'encourager. Je devrais présenter également notre présidente, Maman Rachel Chaco, qui va nous rejoindre sous vos applaudissements. Maman Rachel Chaco. Elle est là, vous pouvez encourager notre Maman Rachel. Encourager l'initiatrice de cette structure. Elle est journaliste à la radio-télévision nationale RTNT2, également DG de la chaîne Corrector News qui compte plus de 100 000 abonnés. Bravo. Et puis nous allons appeler encore une fois ici notre secrétaire générale, Madame Irène Moussouné, qui nous vient de la RTGA, la radio-télévision du groupe L'Avenir. Irène Moussouné. Puisque nous sommes à la RTGA, nous allons inviter directement Maman Christelle Kassongo, qui est également notre chargée des communications elle vient également de la RTGA. On va rester à la RTGA pour appeler maintenant Madame Roline Toumba, également journaliste à la RTGA. Jusque-là, c'est la RTGA qui prime. On va
maintenant profiter pour inviter notre secrétaire général adjointe, Madame Ghislaine Bondungoma. Elle est journaliste à Evi Télévision. Puisque nous sommes à Evi Télévision, nous allons profiter pour accueillir la grande équipe d'Evi Télévision qui est représentée par Madame Marceline Katassi, Madame Bibiche Petit, ainsi que Madame Esther Vélama. Nous allons revenir dans l'équipe de communication pour appeler maintenant notre chargée de communication, celle qui chapeaute la communication de la TFM. Elle s'appelle Madame Jenny Loukoussa. Elle est journaliste à la CNTV, Canal Numérique Télévision. Et puis à ses côtés, nous avons une autre pièce maîtresse de la communication, Madame Kimpa de Moïdo Télévision. Nous allons poursuivre avec Madame Lydie Boumba. Lydie Boumba également journaliste à l'Agence congolaise de presse, ma consoeur de l'ACP. Nous comptons également Madame Tiffany qui est de Magazine Média Congo. Elle est également responsable du protocole de la TFM. Madame Falentima est journaliste à la chaîne Kimbagiste Menga Kimbangu. Elle peut venir nous rejoindre également. Nous invitons également Madame Ememou Senganzango ainsi que Madame Marie-Josée Maenga. Elles sont journalistes respectivement à Christ, ma référence, et Congo Espoir TV. Nous allons également appeler Madame Nelly Mbouyi, elle est également journaliste. Madame Black Diva va également nous rejoindre, elle est journaliste et directeur général de Black Diva. C'est une chaîne YouTube, je vais préciser. Elle est également communicatrice du chef de l'État. Nous allons appeler l'Idiofa Télévision qui est représentée avec Madame Sarah Mandundu qui va nous rejoindre. Kinakti également représentée avec Madame Bomongo No Viviane. Elle est celle qui gère notre finance. Tokomi Wapi est également représentée par Madame Kevina Tengu qui était là devant pour présenter l'émission. Nous allons également accueillir Madame Inès Kalambaï, Nelly Mapangila et Nadia Mujinga qui sont respectivement journalistes de Yucatan Télévision, Yusra et Numérica Télévision. Nous avons également Madame Déborah Kiangebeni pour une vitrine de Madame Benite Nzambanda de PSTV. Nous allons inviter également Madame RL Live TV qui est Madame Rachel Mambassa. Elle est DG de sa chaîne YouTube. Elle est en déplacement. Et puis nous allons inviter Madame Régine Minsenga, journaliste également indépendante, qui va nous rejoindre. L'antenne a été présentée par Madame Betty Bouy, également journaliste et Andela Yamasolo Télévision. On a dit que c'est Ndela Yamasano Télévision, excusez-moi. Bravo Télévision est représentée par Madame Julia Bousselenge. Elle va nous rejoindre également. Et pour Show TV, nous allons inviter Madame Elaline Gemi. Merci de l'encourager. Et puis pour les comptes de GLN TV, nous allons inviter Madame Géline Ingeli. Et puis nous allons inviter Madame Julian Pandi, journaliste indépendante et activiste de droits de femmes. Et puis la journaliste Miss Léa peut nous rejoindre, elle est journaliste indépendante. Et voilà, ainsi s'achève notre présentation de membres de la TFM.
Mais nous allons être vraiment, nous ne pouvons pas achever si nous n'arrivons pas à présenter une fille qui nous accompagne. Nous l'appelons la bébé TFM, elle est avec nous partout. Elle s'appelle bébé Soraya, journaliste de la TFM. Elle est là. Voilà, nous allons profiter pour présenter une pensée pieuse à toutes celles qui n'ont pas pu être présentes avec nous ce soir. Voilà la grande équipe de la Tribune de femmes de médias. Elle compte plus de 50 journalistes qui évoluent dans une quarantaine de médias respectifs de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci. Ça, c'est un lourd spectacle. Ce sont les femmes, pas n'importe quelle femme, mais les femmes de médias. Les femmes qui se donnent à fond, à lire, à faire des recherches, à fournir des efforts. Mais là, elles sont en train de nous démontrer qu'elles sont chaudes. Hein? Waouh! Et on va profiter aussi d'apprécier les modèles. Parce que la femme entrepreneur, la femme qui sait se créer, la femme qui sait nous projeter son bon sourire, c'est la femme africaine, la femme congolaise. Mama Liputa. La femme de médias en monde défilé. Elle est belle avec sa tenue. Elle a porté ses deux pannes. Hein? Maman en deux Liputa, en deux Maputa. Notre Miss de la soirée, formée par la tribune des mamans des médias. Bravo maman Liputa. Miss Liputa ce soir avec les femmes de la tribune de médias. Et en tant que femme, on profite d'apprécier les modèles. Belle créativité. Merci. Merci maman Liputa. J'ai trouvé grâce de porter le Messie à mon Christ, par la sagesse divine. J'ai couvert sur le Voilà, là je veux commencer. Christelle Kassongo. Chaque homme. Merci de nous faire honneur ce soir. Afin de nous présenter ta belle tenue. Bravo, Christelle. Merci. Merci, Christelle. Très belle démarche. Et là, je fais appel, je veux commencer à vous appeler. L'une et l'autre formule qui honore les femmes qui nous font découvrir des nouvelles choses chaque saison. Rachou Chaco, Rachou Caramel, pour les intimes, la présidente,
Merci pour la sensibilisation aux femmes. Merci pour ce joli modèle. Encouragez s'il vous plaît. Encouragez nos mannequins, nos miss. Encouragez nos miss. Ah, nous avons prévu ce spectacle pour vous faire plaisir. Après avoir longtemps réfléchi, on a, n'est-ce pas, le temps de se détendre un peu. Question de rire. Ah oui. Voilà, merci pour cette présentation ce soir. Merci pour ce joli modèle. Merci. La vice-présidente de cette structure, elle s'appelle Grace Ndabi. Madame Ndabi, la vice-présidente de la tribune des femmes de médias. Merci. Merci pour ce mouvement. Merci. Merci encore de les encourager. Pour ce qui concerne au moins, une fois de plus, la célébration de la femme. Pour commencer, je crois que je suis en harmonie avec la grande équipe de la TFM. Je vais déjà inviter, on va commencer par la toute première étoile, ou l'Amazone qui sera honorée ce soir. Ça sera Madame, je pense qu'on cache le nom, on l'annonce. Elle a fait son apparition. Pour certaines personnes, c'est du nouveau. Pour d'autres, elle était déjà dans le rouage de la communication parce qu'elle a marqué son temps. Pour la première mention d'honneur de ce soir, elle sera tenue, et une fois de plus, par... nous allons procéder comme ça. On appelle la personnalité qui va remettre carrément les trophées et les diplômes d'honneur. Ça sera plus simple. D'accord. Pour lancer les hostilités, nous allons appeler respectueusement l'honorable chef Okitundo Léonard qui va s'élever pour au moins venir remettre le trophée à la personne qui sera annoncée. L'honorable chef Okitundo, pour le dire, l'homme jarret. Comme toi. Et merci beaucoup. Respectueux de la Constitution, député national, membre de la Commission Relations extérieures ou Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui va remettre ce soir le tout premier trophée et également le diplôme à Madame Farah Mwamba, qui est on le dit carrément, des services de la première institution, pour ne pas annoncer les services de communication de la présidence de la République, et je pense qu'elle est représentée ce soir. Nous allons appeler la représentation de Madame Farah Mwamba pour prendre les trophées d'abord, suivi des diplômes, pour le compte de cette dame qui a excellé pour cette année sur ces. Applaudissons tous pour Madame Farah Mwamba qui va répondre. Voilà. Représentée par Madame Patricia Bassois. Nous allons d'abord commencer par le trophée. Voilà, on va remettre calmement, honorable, calmement, pour immortaliser. Voilà. Oui. Calmement d'abord. Accompagné du diplôme. Sous les applaudissements, il y a la grande délégation quand même qui est là, de la presse, et suivi de ces diplômes. Diplôme, on montre d'abord, voilà, voilà. Et dernière mention, la TFM a prévu l'écharpe, elle ne saura pas tout tenir. Voilà, voilà, on peut l'aider. La photo souvenir. Je demanderai aux chers confrères et consoeurs, applaudissons pour Farah Mwamba. Azaya Bisso, peu importe. Applaudissons encore fort. Merci beaucoup, Madame Patricia. Je vous garde, monsieur l'honorable. La deuxième étoile, l'Amazone de ce soir, qui va et aussi bénéficier de cet honneur. On l'appelle Dada pour les uns. On l'appelle Eimpose. Eimpose, elle est de l'Équateur, mais elle a marqué. Et ces derniers temps,
Et ces derniers temps, c'est elle la figure de ce qu'on appelle l'éveil patriotique sur la radio-télévision nationale congolaise. Et aussi, elle a fait ses mentions, ça fait au moins une vingtaine d'années, non, presque une trentaine. Elle s'est rajeunie toujours. Bien sûr. Avant de découvrir la dame, je vais inviter rapidement, si on peut ramener le trophée et même l'honneur pour ce qui concerne Virginie Lofembe, ce soir sous vos applaudissements. Virginie Lofembe. Calmement, et Mélite quand même. Voilà. Les accolades. Voilà. Virginie Lofembe. D'abord, on va commencer par ces trophées d'excellence. Et calmement. La technique, attendez. Voilà. On peut immortaliser la photo. Trophée qui s'accompagne d'un diplôme. D'un diplôme aussi. Sous vos applaudissements, c'est un double. Donc, demi-tout. Merci. Virginie Lofembe. Et Possé. Et honorée ce soir par les femmes du média. On m'a soufflé qu'elle ne pourrait pas parler pour dire un mot. Voilà. C'est pas un grand mot, c'est un tout petit mot. Pour ce qui est Congolais, nous sommes téléma. Pour les handicapés, on m'appelle Congolais téléma. Merci. Debout Congolais, Virginie Lofembe, chaque jour sur les antennes plutôt de la radio-télévision nationale congolaise. Ouais. Pour ce qui est de la suite, nous allons inviter qu'on puisse nous ramener le trophée, mais aussi ce qui concerne à tout prix l'écharpe et le diplôme. Les diplômes pour Madame Antoinette Ekomia. Antoinette Ekomia. Maman, sous vos applaudissements. Antoinette, il y a la Lissabiso Liputa. Maman Liputa. Antoinette Ekomia Tedika. Na le Baranangango. Maman voilà. Tedika, Antoinette. Vous pouvez approcher également calmement pour pérenniser la génération. Maman. Voilà. Exceptionnellement, on l'a dit, travaillons aussi pour les générations futures. Elle aspire déjà à devenir une grande dame. Franchement. On doit aussi l'honorer. Vous l'avez vu défiler. C'est elle qui va passer à l'honorable. Elle garde son sang-froid. Voilà. Passer à l'honorable Cheo Kitundu. Et c'est très symbolique. Et l'honorable va remettre Antoinette Tedika. Sous vos applaudissements également. La dame a marqué son temps à travers les générations et on pense toujours. Elle dit très bien, elle reste parmi les doyens avec 53 ans de service à la fois. Ce qui est de la nation et au service de la nation. Elle mérite au moins ses honneurs. Voilà. On doit immortaliser avec le photo. C'est bon? Oui. Merci. Pour libérer l'honorable Léonard Chokiton, nous allons appeler la dernière dame. Elle a servi sous les drapeaux. Elle sert encore sous les drapeaux. Ah oui. Vous l'avez connue. Curieusement, elle est primée partout. Nous avons eu à travailler dans beaucoup de services. Elle est toujours primée. Elle a la mission de veiller sur... Et ce soir, elle mérite encore une mention spéciale. Elle s'appelle, je dirais, la colonelle parce que ça s'accorde au féminin aussi. Et on le dit, on est en train de préparer pour elle. Et en attendant, pour qu'on puisse au moins recevoir la colonelle, on demande un peu de patience parce qu'elle a un cadeau spécial. Ok, donc on évolue. On évolue au moins avec la technique pour libérer juste l'honorable. Oui, Oui, exactement.
Balobi a un cadeau spécial, mais elle peut toutefois venir. Ouais. Applaudissez en attendant qu'on aménage ce qui était dit. Voilà. Maman colonel, je vous garde parce qu'il y a la mention qui est là. Mais on va amener la mention spéciale pour ce qui concerne Gino Rema. Elle est journaliste à Top Congo spécialement. Elle sera aussi primée ce soir sous vos applaudissements. Gino Rema de Congo, Top Congo, pour ne pas dire une fois de plus de Congo Top, comme on l'a lancé en 2003 avec le DG Christian Lusambruno. Gino Rema, en présence de la colonelle Nénette. D'abord, salutations honorables. Voilà. Votre trophée est là. Gino Rema, entre les mains de l'honorable Shoki Tunu qui va faire la remise officielle et immortalisée avec le photographe, comme elle est une étoile, une Amazone qui fait la fierté de la femme. Il y a l'écharpe aussi de tribune de femmes. Il y a lieu de... Honorable, permettez, il y a l'honneur à la femme. Prière de la faire porter quand même. Sous les applaudissements. Voilà, voilà. Merci beaucoup. On va avoir un petit mot de la part de Gino Rema et on va libérer l'honorable chez Eo Kitondo. Je ne sais même pas ce que je voulais dire. Parce que personnellement, je ne savais pas que je devais être primée aujourd'hui. Je suis venue, on m'a dit que je devais accompagner l'activité. Et j'ai honoré Rachel parce que je trouve qu'elle fait du bon travail. Je l'aime beaucoup. Et je suis venue, bon, vraiment personnellement, excusez-moi, je manque de mots. Seulement, je vais dire Congolais Téléma comme a dit Virginie Lopembe. Merci. Merci beaucoup. Merci honorable. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maman colonel, avant d'abord de passer à ce moment spécial de consécration, on vient de m'essouffler. Il y avait un mot à adresser au nom de la femme. Le pays est confronté à une crise sécuritaire. Il y a l'appel lié à la mobilisation pour l'enrôlement. Vous avez un mot également à tenir parce que vous êtes parmi ceux qui convainquent assurément que les femmes puissent rejoindre les services sous les drapeaux. Un mot. Merci beaucoup. Je voulais juste signaler à tout le monde que la sécurité, c'est une question de tout le monde. Ça ne concerne pas seulement l'armée ou la police. C'est une question de tout citoyen et tout citoyen congolais. Et en ce qui concerne l'enrôlement dans l'armée, je demande à tous les parents, si ça ne dépend que de moi, que dans chaque famille, qu'on puisse envoyer un de leurs enfants pour venir faire la fierté de notre pays en servant sous les drapeaux. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense le prix pour la colonelle, elle est prête. Elle est prête plutôt. La mention, elle est... Nous allons inviter la mention spéciale pour l'honneur de cette consécration de la colonelle Nénette, si on peut avoir ici. Nous invitons le président Blaise Chitoka qui va approcher rapidement avec cette mention historique et également d'honneur pour l'année 2026 remis en termes de prix au colonel. On me dit toujours à la colonelle, il faut respecter. Nénette Moukembe, sous vos applaudissements. Nénette, il y a l'ONG et même le trophée ramené par la présidente Rachel Chapeau. Voilà. Sous vos applaudissements, encore une fois de plus. On signale qu'on ne met jamais l'écharpe sur la tenue. Ça, c'est la femme qui respecte la loi et la constitution. Hein? Bon, c'est sacré. On a parlé de ça. C'est bon avec les photographes? Merci beaucoup. On a beaucoup appris. Hein. Merci. Pour la continuité. Merci beaucoup. Merci. Ok. Elle est émotionnée. Il faut l'applaudir encore.
Je rappelle que nous avons officié modestement les jurys de Moissi Atalo, de Moissi Amotouya, des femmes d'excellence. Aujourd'hui, nous sommes pour le compte de la tribune des femmes. Elle est toujours primée et honorée. Je crois la dernière mention, ça sera peut-être avec le président de la République, avec une ordonnance présidentielle. Peut-être on pourra encore l'élever en grade. Pour continuer notre soirée rapidement, nous allons maintenant remettre le prix à une autre femme. Elle est jeune, je la connais il y a 10 ans passés. Elle s'est vraiment donnée dans le domaine des sports. Quand tout le monde ne voulait pas, elle était là. Plus grave, il y a même sa fille qui est au service de l'équipe nationale, pour ne pas dire du sport. Je vais appeler qu'on puisse au moins rapprocher rapidement le prix pour Aïcha Ndao également Diki, rapidement. Aïcha. Aïcha Kende, applaudissons pour le compte de Aïcha. Rapidement. Nous allons appeler également, prière de vous mettre juste en rouge. Le trophée ramené aussi par une autre femme qui est journaliste sportive, qui œuvre depuis très longtemps, c'est Betty Mbouyi. Vous pouvez approcher. Betty Mbouyi, c'est la jumelle de, on appelle un autre journaliste sportif, qu'on appelle carrément, voilà, merci. Prière de vous mettre de ce côté. Et pour faire la remise officielle à tous ces notes honneur plutôt, nous appelons l'honorable Corobor. Pour ne pas... Applaudissons. Je prononce bien. J'ai bien prononcé. Honorable, nous avons toujours des problèmes, mais je pense que c'est la circonstance qui nous dit. Je précise, pour tous les journalistes et parlementaires, c'est grâce à ça l'honorable est populaire. Applaudissons pour l'honorable. Je suis moi-même journaliste politique et également à l'Assemblée nationale. Je sais, quand on l'appelle, ça vibre. Donc voilà un peu. Nous allons remettre à l'honorable qui va remettre à Aïcha Ndao également ses trophées. Sous vos applaudissements en regardant la caméra et la photo des photographes. Et ça sera suivi d'un diplôme d'honneur. Permettez honorable, on a inversé la position. Mais on va aller comme des sabres, même à gauche, à droite, l'essentiel qu'on marque. Sous vos applaudissements encore. Peut-être vous ne savez pas, vous voyez très souvent, il y a des enfants qui accompagnent les joueurs partout. Elle est journaliste sportive, mais au même moment, la mère d'une autre fille qui comprend, qui accompagne même tous nos joueurs, les Bakambo et consorts. C'est-à-dire c'est pas facile sur ces... Mais c'est l'héritage, c'est normal. L'héritage au service de la nation. Ah oui. On va accorder un mot à Aïcha Ndao. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comprenez mon émotion. Voilà, ça arrive. C'était vraiment une semaine bénie pour moi. Le samedi dernier, j'ai été reçue par le président de la République à cause de ce que je fais, l'encadrement des enfants dans le sport. On doit encadrer les enfants dans tout domaine, à l'église, à la maison, à l'école. Et moi, j'ai vu que les enfants venaient au stade, il y a des enfants de l'école primaire. Moi, notre classe de pourquoi on est au Bétabali. Mais demain, après-demain, quand il sera grand comme Chancel, comme Cédric Bakam ou les autres, il n'aura pas le monopole de parler aux gens, il n'aura pas peut-être l'intelligence. C'est comme ça que j'ai essayé d'idée aujourd'hui, c'est une structure. La structure des enfants dans le sport en RDC, dont je suis la coordonnatrice. Et j'ai été invitée par le président de la République, c'était le samedi dernier. Et aujourd'hui, je suis honorée par la tribune de femmes. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Voilà, on m'a dit de vous garder un peu pour poser la question. Magali Sissi demande si Yopozwaki. Donc c'est-à-dire, c'est une question. On m'a dit Sokozwaki P. Motivation. Bon, elle doit répondre ou non, ou elle garde. Qu'elle réponde ou qu'elle garde. Bah, lobby. Oui, gardez. Coupage. Je garde, c'est normal, mais
ça le col moi n'amour que papa ne rentre pas dans ma vie. Ah oui. Surtout avec le Koto Senga qui est le président de la nous a promis un bus et puis l'établissement qui gère la mission, c'est déjà une grande chose pour moi. Merci. Merci beaucoup. Je suis témoin vivant de son parcours. Merci. Je suis témoin vivant. Cela remonte à plus de 10 ans. Et on se rappelle de ce qu'elle a fait comme étant début. Il y a beaucoup de gens qui se moquaient d'elle. Mais aujourd'hui, elle est parmi les meilleurs également ciblés. Nous allons continuer également cette soirée avec la remise de trophées, également de prix. Pour ce qui concerne moi, on va inviter Thérèse. Madame Thérèse Poiti. Madame Thérèse Poiti, elle est là? Madame Thérèse Poiti. Sous vos applaudissements. Elle n'est pas encore arrivée? Non. Elle est en rouge, si je ne me trompe pas. C'est pas elle? Voilà, applaudissons quand même. Madame Thérèse Poiti, prière de venir. Voilà. Ensemble avec l'honorable, on va procéder à la remise d'un diplôme à Madame Cécile Bakindo. Je crois peut-être que vous ne la connaissez pas. Cécile Bakindo, c'est une femme au roulage. Donc, elle sert carrément la police spéciale. Elle n'est pas là ce soir. Nous allons continuer pour remettre officiellement à une autre. Elle est là, sous vos applaudissements. Applaudissez. Voilà. Elle est là. La mention spéciale, Magali Sissi. Elle est là. Madame Thérèse? Bien sûr. Oui. On danse qu'on apporte le trophée pour ce qui concerne à la fois l'honneur à Madame notre roulage et puis les suivis de l'autre côté, l'écharpe et l'honneur. Et autres. La précision est laquelle? Nous avons siégé les jurys à l'idée pour la remise symbolique de ceux qui sont ce soir avec nous. Mais la continuité sera faite la semaine qui suivra avec la tribune des femmes. Oui. Si vous pouvez rapprocher rapidement avec le trophée qu'on va remettre. Voilà. On va suivre rapidement sa petite biographie, un petit portrait. En attendant, vous allez vous mettre à gauche. La technique, si on peut répondre. Voilà, c'est tout. On recommence à zéro. Votre attention s'il vous plaît, nous sommes à gauche, à votre droite. Bon, je pense, merci beaucoup la technique.
Merci. Vous allez retrouver l'intégralité de la soirée. La technique, merci. Merci. On peut chuter. Voilà, applaudissons. Vous allez retrouver l'intégralité de ces portraits, même de la soirée, sur la page et la chaîne YouTube de Correcteur TV, mais aussi de TFM. Pour la remise de ce prix, également spécial, nous allons d'abord inviter notre consoeur qui va remettre à l'honorable pour remettre à madame notre roulage de ce soir qui va tenir au moins l'honorable. On remet sous les applaudissements. L'honorable, il y a lieu de regarder aussi de ce côté. Voilà ce qu'il y a. Moi, je dis le banalinga, là, en français, ou bien en Congo, on m'a dit vous avez la liberté. Merci. Merci, Et ne parlez pas trop. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez répondre à votre place. Merci. Et le suivant, nous allons appeler la suite. C'est également, on a tenu Virginie Paul, pour ce qui concerne au moins Virginie Paul Ambassa. Elle est spécialisée en cosmétiques naturels pour ce qui concerne la beauté de la femme, la peau. Voilà un peu ce que tu es. Sous vos applaudissements. Voilà, on remet à Madame Thérèse. Calmement, Madame Mireille, on vous garde. On va faire une remise de ce côté, respecter l'ordre protocolaire. On va faire d'abord la remise progressive, d'abord le diplôme. Les diplômes d'abord, retirés. Voilà. Et deuxièmement, on récupère le trophée. La remise sera faite par Madame Thérèse, sous vos applaudissements également. Et pour finir, ça c'est pas une question de tenir, la tisaïe, pesa, longonia, la moninga moisi. Sous vos applaudissements encore une fois de plus. On l'a dit, la femme ce n'est pas simplement la tête ou quoi que ce soit. Au-delà de l'intelligence, il y a aussi, comme on dit, la parure. On appelle ça quoi? Display. Elle est spécialisée en cela. On va lui donner un petit mot pour au moins donner ses impressions. Merci infiniment. En tout cas, je suis émue, je suis reconnaissante à toutes ces femmes qui ont cru en moi. Ce trophée est collectif avec les mamans du camp Badadine à qui je dédie ceci. Je suis toute émue, je suis désolée. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre votre place. Et merci Madame Thérèse. Et nous gardons en fait un petit mot. Pas un petit mot également. L'honorable, vous êtes médecin. Il y a lieu, la femme a été l'honneur ce soir. Il y a un mot quand même à adresser en rapport avec la situation de la femme. Je rappelle que vous êtes gynécologue, à moins que je puisse me tromper, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à cerner exactement votre domaine. Il y a un mot à donner d'abord par rapport à cette occasion consacrée à la femme. L'honorable, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup de m'offrir l'occasion d'être avec vous cette soirée. Quand on m'a donné l'invitation, je n'ai pas hésité, j'ai dit je pouvais y aller. Je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Mais je suis arrivé légèrement en retard. J'ai trouvé de très très bonnes discussions qui s'étaient passées ici. Sur la femme. Sur la femme, j'ai apprécié. Je voudrais rappeler ici, je ne suis pas gynécologue, je suis médecin épidémiologiste. C'était l'occasion de préciser. Voilà. Et également... Je suis médecin épidémiologiste et puis je fais particulièrement l'épidémiologie du VIH-Sida. L'épidémiologie du VIH-Sida. Sous vos applaudissements. Mais il y a une question rapidement. Honorable, prière de nous préciser. On a l'occasion dans cette soirée d'être fixé. C'est quoi exactement votre nom? Moi, je réponds au nom de Mambidi Koloboro
Merci beaucoup. Je n'ai pas saisi. Moi, je n'ai pas vraiment saisi. Prière de Rémi. Mabidi Koloboro Jamark. Mabidi Koroboro Chamark. Koloboro. Koloboro. Merci beaucoup, merci. Applaudissons pour l'honorable. Merci beaucoup, l'honorable. Respectez-nous. Merci beaucoup. J'ai dit, permettez-moi de dire, j'ai dit tout haut ce qui se passe tout bas. Il nous a éclairés. Il est aussi, il soutient très bien la tribune des femmes. Et nous allons entamer le tout dernier prix et qui sera remis carrément à une fois de plus. C'est une fondation. Et on va pour la remise. Nous invitons pour au moins la représentation M. Pompon Joly. Oui, justement, renchérir. On est. Comment? C'est-à-dire intermède musical qui va serrer les relais. Écoute, et puis nous allons tenir. J'allais dire au moment où le groupe de musique des contremaîtres de Ibrator est en train de nous détendre, on va profiter de passer au cocktail, au fait. On va profiter de déguster au cocktail qui est prévu. Voilà. Et puis on va reprendre avec ce qu'on était en train de faire dès le début. Donc, bon, c'est la fête. Hein. Après avoir réfléchi, parlé, on doit manger et continuer à boire. Ouais. Mais en attendant, on laisse d'abord l'intermède avec cette capsule vidéo du docteur Modia qui va nous amener à la transition avec Ibrator Mpiana, le contremaître. Qui malgré qu'il n'est pas sur place, il n'est pas à Kin, il est en séjour aux USA, il a permis à ce que le groupe qui a toujours eu l'idée d'accompagner cette structure, d'être là et de nous agrémenter. Merci encore à lui. Et la fête continue. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements. Ibrator Mpiana.